Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Umamuzume. Aujourd'hui, on va parler des skills. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que je trouvais pas forcément pertinent de faire une vidéo dessus finalement. Et en réalité, je suis allé sur des streams et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des lacunes au niveau des skills. Et surtout qu'ils n'avaient pas les bonnes astuces. Donc je me suis dit que je vais quand même faire cette vidéo. Alors, dans un premier temps, on va voir comment débloquer des skills. Il y a plusieurs moyens dans le jeu pour débloquer des skills. Le premier étant que sur chaque personnage, vous avez à l'avoir un unique skill d'offert. Donc vous n'aurez pas besoin de le débloquer, vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Il sera automatiquement sur votre personnage et ce unique skill, comme son nom l'indique, il est unique à chaque personnage. Donc là par exemple sur la Maruzenski, vous voyez qu'elle a le Redshift. Sur une Maruzenski qui a juste un autre skin, vous voyez que c'est Kiss for Courage. Et tous les personnages ont vraiment un skill différent qui généralement on va prendre en compte pour pour choisir la direction dans laquelle on va monter le personnage. Vous prenez par exemple cette Grass Wonder. Vous voyez donc qu'un skill est constitué d'un effet et ensuite de conditions pour le remplir. Donc là les conditions c'est quand elle est en train de doubler quelqu'un, et qu'ensuite qu'elle se trouve vers la backlane et qu'elle se trouve dans le final straight. Donc elle a 3 conditions pour pouvoir proc le skill. On va se dire qu'il faut qu'elle double quelqu'un. Donc si elle est front-runneuse, il y a peu de chances que ça arrive. Et towards the back, si elle est front-runneuse, pareil, il va y avoir peu de chances qu'elle soit vers la backlane au moment du final straight. Donc on va se dire que une Grass Wonder, on va très rarement, jamais même, la jouer front. D'autant plus qu'elle a déjà une note de front nulle. Alors si en plus de ça on va chercher une bonne note en front et qu'en plus on la joue en front et que son skill ne proc pas, très clairement ça n'a pas grand intérêt. Donc comme vous pouvez voir, les skills uniques comparés aux autres skills, ils ont un level up. Ce level up, alors ça je l'ai pas préparé les conditions, mais je vais juste le faire vite fait. Tac tac tac. Level up. Skill. Hop. Donc ces level up ils vont augmenter un petit peu les aptitudes du skill en lui-même. En soi les aptitudes sont pas augmentées de grand chose, mais bon c'est toujours cette prise sur c'est toujours un petit bonus à prendre en compte. Et donc pour avoir ces skill up, ça se passe durant la Saint-Valentin, donc durant la 3e année début février. Si pour un personnage qui est considéré turf, vous avez 60 000 fans, vous allez avoir le premier skill up. Pour un personnage qui est considéré dirt, vous allez avoir 40 000, enfin il vous faut avoir 40 000 fans pour avoir ce skill up. Ensuite, en début avril de la 3e année toujours, donc là c'est quand vous avez la 2e inspiration. À la fin de la 2e inspiration, si vous avez 70 000 fans pour du turf et 60 000 fans pour du dirt, vous allez avoir le skill up, mais il vous faut aussi avoir le friendship sur la directrice. Alors là ils disent que c'est sur la directrice, mais en réalité c'est sur le personnage directeur du scénario que vous faites. Par exemple là sur l'Unity Cup, c'est pas la directrice, c'est Rico qu'il faut prendre en compte. Et donc il vous faut avoir la barre verte, donc, ce qui équivaut à 60% de la barre en friendship si vous voulez avoir ce skill up, le 2e skill up. Donc il vous faut 70 fans ou 60 000 pour le dirt et le friendship pour avoir le skill up. Ensuite, en fin de 3e année, donc à la fin du mois de décembre, si vous avez 1200 ou 80 000 fans en dirt, 1200, 120 000 ou 80 000 fans en dirt, vous allez avoir le 3e skill up. Et ce sont les seuls moyens d'avoir des skill up actuellement sur le jeu. Donc vous pouvez en avoir que 3 maximum. Et comme je vous ai dit, ça augmente les aptitudes. Je sais pas s'ils le disent là. Après, je sais que j'ai un autre document, mais en gros, ça augmente pas tant que ça les aptitudes, mais autant faire avec plutôt que faire sans quand on peut. Mais foutez-vous pas non plus dans la merde. Si vous voyez que vous allez arriver à Saint-Valentin et puis que vous êtes à 59 000,
Par exemple, sur le Unity Cup, il y a pas trop il y a plus d'intérêt à aller chercher un entraînement plutôt que d'aller chercher une race pour avoir les fans requis. Ensuite, donc ça c'est pour l'unique skill. Donc comme je vous ai dit, l'unique skill, dès que vous commencez votre carrière, vous l'avez directement sur votre personnage, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et ensuite pour les autres skills, alors il y a plusieurs manières de les avoir. La première, on va retourner sur le navigateur. La première, c'est tous les personnages ont nativement des skills débloqués. Alors comparé à l'unique skill, il faudra quand même acheter ces skills, mais au moins vous les avez débloqués. Donc par exemple sur la Margosensky normale, vous avez le Straightway Adept qui est débloqué, le Shifting Gear et l'Early Lead. Si on va sur un autre personnage, vous allez avoir d'autres skills de débloquer bien entendu, mais c'est le même principe. Ensuite, vous avez les Awakening Skills. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le jeu à ce niveau-là. Hop, dans le potentiel level. Dès que vous allez avoir un nouveau personnage, il va être potentiel 1. Et plus vous allez augmenter le potentiel de votre personnage, plus vous allez débloquer tout simplement les skills qui sont attribués. Donc là, si je monte la Matikane Fukutaru potentiel 2, vous avez le triple 7 qui va être débloqué, potentiel 3 illusionniste, le potentiel 4 trick et le potentiel 5 super lucky 7. Et donc pareil, ça c'est des skills qui sont débloqués au début mais qu'il faudra quand même acheter. Ensuite, le point le plus important pour les skills, pour les débloquer, c'est votre deck. En fonction des cartes que vous allez choisir, vous allez pouvoir débloquer certains skills. Et donc généralement, c'est comme ça que vous allez choisir quel deck vous allez pouvoir jouer. Alors en Unity Cup, c'est un peu particulier parce que les hints sont un peu plus hasardeux. Enfin, ils sont beaucoup moins présents qu'en aura finale, mais en soi, vous pouvez quand même vous baser là-dessus. Par exemple, si vous montez une frontrunneuse, la carte de Suzuka est très très bien. Comme vous pouvez voir, elle a beaucoup de skills front. Elle donne beaucoup de skills pour les fronts. Donc la carte est plutôt bien adaptée quand vous jouez une frontrunneuse. Si par exemple vous jouez une frontrunneuse, après il y a d'autres conditions qui rentrent en compte, mais en soi si on prend que les skills en compte, vous n'allez pas jouer une Eshin Flash. Elle donne des skills de late, c'est pas très intéressant. En soi, elle donne le standard distance, donc si vous cherchez le standard distance, pourquoi pas. Mais en soi, si on se réfère que aux skills, vous n'allez pas jouer une Eshin Flash, quoi. Elle n'est pas adaptée du tout à une frontrunneuse. Donc ces skills-là, qui se trouvent ici, ce sont des skills que vous pouvez avoir pendant les hints. Donc pendant que vous faites votre carrière, vous allez avoir un point d'exclamation de temps en temps à côté d'un entraînement et à côté de la carte. Et si vous faites cet entraînement, vous allez pouvoir débloquer un de ces skills. Donc tous les skills ont autant de chances de proquier les uns que les autres. Donc en soi, vous pouvez pas interagir dessus. Mais en sélectionnant la carte, vous avez plus de chances d'avoir les skills qui vous intéressent. Ensuite, vous avez un cas spécifique où vous avez un hint qui vous donne de la stat. Donc là, vous n'aurez pas de skill à proprement dit. Mais grosso modo, dites-vous quand même que quand vous faites un hint, vous avez beaucoup de chances d'avoir un skill. Autre manière d'avoir des skills, c'est par les events. Donc que ce soit par les events de cartes ou par les events des Zuma en elles-mêmes, elles vous donnent des skills. Là, comme vous pouvez voir, si vous faites l'event What Should I Do, vous allez avoir le left-handed de possible. Et sur les events à choix, vous pouvez avoir même des fois 2 skills différents selon les choix que vous choisissez. Donc ça c'est plutôt cool. Et par exemple ici, le concentration. Et comme je vous ai dit, sur les events des Zuma, c'est pareil, certains skills certains events donnent des skills, donc du coup, ça c'est plutôt cool, et généralement c'est des skills adaptés à l'Uma, donc si vous montez bien votre Uma, ça va vous aider. Ensuite, ces skills qui se trouvent ici, par exemple là sur Kitasan, ces skills là, pour les hints, vous allez avoir des stats qui rentrent en compte. Là par exemple ici vous voyez qu'il y a un hint frequency, donc vous avez 30% de chance dès que cette carte est sur un entraînement d'avoir un hint dessus. Et ces hints là, vous voyez qu'il y a un hint level. Donc là par exemple, sur Kitasan, elle a les hint level 2. Ce qui veut dire que lorsque vous allez faire un hint avec Kitasan, vous allez par exemple proc le corner adept, et le corner adept va proc en hint level 3. Le premier level de hint est toujours gratuit, dans tous les cas dès que vous faites un hint
le premier level vous est donné, et ensuite, donc du coup, comme elle est level 2, ça va augmenter jusqu'au level 3. Donc, ce qui se passe, c'est que plus vous avez de int sur une carte, moins vous avez, moins elle va vous coûter cher en skill point lorsque vous allez acheter. Par exemple, un skill level 3, ça va coûter 30% moins cher qu'un skill qui n'a pas de int. Donc ça, c'est aussi plutôt cool à prendre en compte, le fait que les cartes ont beaucoup de int ou pas. Ça vous permet de vous payer moins cher les skills et donc du coup d'en acheter plus. Tac tac tac. Et dernier moyen d'avoir des skills dans ce jeu, c'est tout simplement si vous prenez c'est en donnant de vos personnages en parent. Donc à partir du moment où vous avez un personnage qui est 3 étoiles, quand je parle des étoiles, c'est touk touk touk, c'est ceci. Donc comme vous pouvez voir là, par exemple, nativement Maruzinski elle est 3 étoiles, mais par exemple votre cas de base elle est 2 étoiles et je l'ai monté 3 étoiles. Quand vous êtes en dessous des 3 étoiles, vous n'allez pas avoir de Green Spark. Green Spark, c'est tac, c'est ceci. Et donc ça va pouvoir vous permettre de transmettre l'unique skill au personnage sur lequel vous allez jouer le parent. Donc là, si par exemple je prends je joue une El Condor, on va dire, on va pas choisir El Condor parce que du coup elle est là, mais imaginons que je joue une Grass Wonder et que je lui mets en parent cette Maruzenski, je vais pouvoir lui transmettre le Redshift. Pareil, donc il sera débloqué, mais il faudra qu'elle l'achète si vous voulez pouvoir jouer le Redshift. Et ça marche uniquement parce que c'est le parent direct. Pour les grands-parents, c'est différent, ça va se passer lors de l'inspiration. Si vous, pendant l'inspiration, vous proquez le Victoria for Plancha par exemple, et ben là vous aurez le Victoria for Plancha de débloquer. Mais en soi, au début de la carrière, vous ne l'aurez pas débloqué, il faudra forcément passer par l'inspiration pour l'avoir. Ensuite, donc le Redshift, comme vous pouvez voir, il y a un nombre d'étoiles, et en fonction du nombre d'étoiles, vous avez plus ou moins de int level, donc comme je vous ai dit, moins vous allez payer cher le skill quand vous allez l'acheter, en fonction des étoiles. Ensuite, pareil pour les White Spark. Alors, vous avez les White Spark de race et les White Spark de skill. Les White Spark de race, si vous regardez par exemple le haut full, vous avez uniquement des stats qui vous sont donnés. Mais sur certaines Spark de race, vous avez aussi des skills qui peuvent vous être donnés. Et donc ça, en début de carrière, ils vous seront pas débloqués. Ça va faire comme les raids, les greens des grands-parents. Il faudra passer par les inspirations pour pouvoir débloquer ces skills. Si pendant l'inspiration, donc là on proc l'Osakai, et ben on aura la possibilité, on aura le standard distance qui va proc. Pareil, en fonction du nombre d'étoiles, vous aurez plus ou moins de hints qui seront offerts en fonction des étoiles. Et pareil pour les White Spark de skill, sauf que là ça donne forcément juste le skill en question. Et pareil, en fonction des étoiles, vous allez payer plus ou moins cher si vous le débloquez tout simplement. Voilà toutes les façons d'avoir des skills dans le jeu. Actuellement, il n'y en a pas d'autres. Donc maintenant, on va voir les skills en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font et comment on les active. Si on prend le skill de Grass Wonder, elle augmente modérément la vélocité. Bon, ça on s'en fout. Ouais, quand elle double une autre personne, lorsqu'elle est proche de la backlane et quand c'est le final straight. Donc là ici vous avez l'effet et ici les conditions d'activation. Très clairement ça ne veut rien dire. Augmente modérément la vélocité, je ne comprends pas. Bon, quand elle double, ça je comprends, il n'y a pas de souci. Lorsqu'elle est près de la backlane, ça veut tout et rien dire. Et le final straight, bon ça on comprend assez facilement. C'est pour ça qu'en soi, vu que c'est assez mal décrit, vu que les descriptions sont assez mal faites sur ce jeu, je vous conseille d'aller sur Game Torah pour regarder les skills. On va prendre le cas du Focus and Mine, vu que là on connaît le cas du Focus and Mine. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc là, vous voyez que augmente la vélocité modérément. Et bien tout simplement, ça augmente votre speed
de 2,5%. Ensuite, de 25%, je veux dire. Ensuite, les conditions, donc dès qu'elle double quelqu'un, bon, ça c'est quand même c'est assez explicite pour le coup, mais c'est cette condition-là. Donc, quand il y a un change order qui est différent de 0, qui est différent de 0 la première fois, enfin dès qu'il est inférieur à 0 la première fois, la condition est remplie. Et ensuite, par exemple, pour la condition towards the back, en fait, ça ne veut rien dire towards the back parce que vous pouvez très bien vous retrouver proche de la fronte et que la back elle soit à 10 000 km et pourtant proc le skill. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous suffit juste d'être positionné troisième ou plus pour ce skill. Après, il y a des towards the back qui demandent des conditions différentes. Hein. Ça peut être quatrième ou plus ou des trucs comme ça. Mais grosso modo, là au moins, vous avez vraiment la vraie condition pour pouvoir proc le skill. Ensuite, final thread, bon ça c'est pareil, c'est assez explicite pour le coup, mais c'est cette condition-là. Donc si on est dans le final corner, mais qu'on n'est pas dans un corner, donc ça veut dire que en gros le jeu, le dernier corner et le final straight, il le prend en compte pour, enfin c'est exactement la même phase pour lui. Et donc du coup, si vous vous retrouvez dans le final corner, mais que vous n'êtes pas dans un corner, donc ça veut dire que vous êtes dans le final straight, et ben du coup la condition est remplie. Ensuite, vous avez des conditions un peu particulières. Enfin, vous avez une condition en tout cas un peu particulière, qui est le order rate. Donc le order rate, là, c'est le pourcentage, enfin c'est le positionnement en fonction du, enfin c'est le positionnement en pourcentage en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la course. On va prendre une course où il y a 10 personnes. Là, ça voudrait dire que l'order rate demande à être au minimum 60 à 65%, donc 6,5 6,5e ou plus. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ou 70% ou moins, ou 7e ou moins, sur une course de 10 personnes. Donc ce qui veut dire qu'en gros, il faut que vous soyez 7e. Parce que si vous êtes 6e, vous êtes à 60%, donc c'est pas assez. Et si vous êtes 8e, bah, vous êtes à 80%, donc c'est pas assez. Enfin, c'est trop. Donc il faut vraiment que vous soyez 7e pour pouvoir proc le skill sur une course de 10 personnes, par exemple. Mais dans le cas des CM, la valeur est fixe. Il faudra tout le temps que ce soit 6e. Admettons que, je ne vais pas vous dire que ce sera le cas, mais admettons que les CM là actuellement, il faut qu'on soit 9 dans le CM. Admettons que plus tard dans un CM, on va se retrouver à 18. Et ben dans tous les cas, ce sera toujours la 6e place qui sera prise en compte. Et ce ne sera pas une histoire de pourcentage. LOH pour le moment, prenez-vous pas en compte, on n'a pas encore ce mode de jeu là sur la globale, donc quand vous entendrez parler du LOH, vous saurez que ce sera cette valeur là qu'il faudra prendre en compte, mais pour le moment on s'en fout un petit peu. Mais donc dites-vous que dans tous les modes de jeu sauf le CM, c'est cette valeur là qui est prise en compte, et lors du CM, c'est cette valeur là qui est prise en compte. Ensuite, vous avez les effets de skill. Donc les skills, comme vous pouvez voir, ils ont des couleurs différentes. Donc verte, bleu, jaune et rouge. Les verts, ce sont des passifs. Ce sont des skills qui ont une durée. Alors, tac. Ce sont des skills qui proc au début de course, si vous avez la condition requise. Donc là, par exemple, right-handed, ça veut dire que la course doit se passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Left-handed, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si la condition est remplie, vous avez au début de la course et durant une durée illimitée un boost de stats en ce qui concerne les passifs. Donc si on regarde, pour les passifs avec la chaussure, ce sera toujours de la speed, le cœur, ce sera toujours de la stamina, le biceps, ce sera toujours le power, la flamme, ce sera toujours du guts, et la wit, ce sera toujours de... Enfin, la carte, ce sera toujours de la wit. C'est pas vraiment une carte, c'est une porte en vrai. Ce sera toujours la wit. Ensuite, vous avez le cas spécial du Lucky 7 qui vous donne du power, de la stamina et de la speed. Mais pour le moment, on n'a que ce skill là, donc prenez-vous pas la tête. Les seules vraies icônes que je vous conseille vraiment d'apprendre, c'est les icônes vertes. Le reste des icônes, on s'en fout un petit peu. Regardez juste la couleur généralement. C'est suffisant. Mais pour les icônes vertes, au moins ça vous évitera d'aller sur le Game Torah. Donc en vrai, vraiment, c'est pas compliqué. Hein. Le symbole signifie réellement ce que la stat qu'elle donne. Et donc, pour les skills verts avec un seul cercle, vous allez avoir un gain de 40
au niveau de la stat, donc sur toute la course, et pour les doubles cercles, c'est 60. Et ce sera le cas pour toutes les catégories, enfin, pour toutes les stats, ce sera toujours 40 et 60. Ensuite, vous avez les skills bleus qui sont les skills de recovery de stamina. En gros, c'est juste tout ce qui touche à la stamina, donc qui vous redonne de la stamina généralement. Si on prend par exemple les souliers maestro, hop, vous voyez que vous avez de la recovery de stamina à 5,5%. Donc bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Ensuite, ah oui, aussi, c'est pas parce que vous avez un skill de recovery bleu que vous n'allez pas avoir d'augmentation dans d'autres choses, par contre. Si vous prenez bah, Luma 2, qui est le skill d'Agnès Tachyon, là, au dernier patch, elle a pris un buff, et du coup, maintenant, le skill donne aussi de la speed. Donc, faites attention à ça, c'est pas parce que le skill est bleu qu'il donne forcément que de la stamina. Aussi, un truc que j'ai oublié de vous dire, par rapport au skill unique, c'est que ils ont cet effet-là, enfin, vous prenez en compte cet effet-là quand ils sont sur le personnage en question, donc là c'est sur Agnès Tachyon, mais si vous le mettez en héritage, ils auront un effet réduit. Comme vous pouvez voir, là on passe de 55 à 15 et on passe de 25 à 5. Donc faites attention à ça. Et la durée aussi elle est réduite, mais ça on verra après la durée. Les conditions ne changent pas pour le coup. Ce sera toujours les mêmes conditions, mais les effets changent quand vous mettez un skill en héritage. Donc faites attention à ça. Les skills sont beaucoup moins performants lorsqu'ils sont en héritage, même s'ils restent quand même très forts. Donc les skills bleus, c'est de la recovery, mais il n'y a pas forcément que de la recovery, comme je vous ai dit. Ensuite, les skills jaunes. Pour faire rapidement, ça, cette icône-là, c'est ce qui va toucher à la speed, ça, c'est ce qui va toucher à l'accélération, ça, c'est ce qui va toucher au changement de lane lors de dépassement. Ça, c'est comment l'expliquer? En gros, bah déjà, c'est juste uniquement pour le focus actuellement. Et en gros, ça va améliorer votre départ de course, tout simplement. Et ça, c'est pour améliorer votre vision, donc c'est pour améliorer votre réaction au dépassement. Plus vous aurez une meilleure vision, plus vous allez dépasser rapidement. Et donc, moins vous allez vous retrouver bloqué. Mais pareil, prenez-vous pas trop la tête pour ces symboles-là. Comme je l'ai dit, vraiment, regardez que ces symboles-là, c'est le plus important. Donc ça va augmenter la speed, mais c'est pas parce que vous avez ce symbole-là que ça va pas vous augmenter aussi votre accélération, par exemple. Si on prend le Victoria Orploncha, donc il a le symbole de speed, mais il augmente aussi l'accélération en second temps. Donc bah, pareil que les skills bleus, vous pouvez avoir plusieurs effets sur ces skills. C'est pour ça que je vous dis que regardez pas trop les symboles, ça ne va pas trop dire grand-chose pour vous. Et par exemple, le Victoria Francha est un excellent exemple. Regardez, concrètement, est-ce que vous comprenez cet effet? Pas tellement. Est-ce que bah maintenant vous comprenez le Towards the Front, hein, vous savez que c'est juste une histoire de placement, mais concrètement, vous comprenez pas non plus Energy to Spare, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire Energy to Spare? Le seul truc que vous comprenez réellement, c'est le Final Straight. Et donc c'est pour ça que vraiment le Victoria Plancha est un skill bah, c'est typique de pourquoi il faut utiliser Gamtora. En fait, vous vous rendez compte que juste ça veut dire bah, augmente votre accélération et votre speed. Towards the Front, ça veut dire qu'il faut être deuxième ou moins. Energy to Spare, ça veut dire qu'il faut avoir plus de 30% de son énergie à ce moment-là. Et après, bon, Final Straight, ça c'est quoi, hein. C'est assez explicite, mais vous voyez que vraiment on comprend rien quand on lit la description, et par contre quand on commence à lire les descriptions sur Gamtora, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, je vous le redis encore une fois, mais vraiment utilisez Gamtora pour lire vos skills, c'est bien mieux, et puis surtout que vous avez des valeurs bien précises, vous savez exactement quoi fait tel effet, vous savez exactement quoi fait telle condition, enfin bref, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, vous avez donc les skills rouges, donc c'est les skills de debuff. Donc pareil, ça c'est les debuffs de speed, debuffs d'accélération, debuff, ça c'est pour lorsque votre personnage est rushette, du coup ça va augmenter le temps de rushette de votre personnage. Ça c'est les debuffs de stamina, et ça c'est le debuff de vision, bref.
pareil, des skills comme ça, on s'en fout un petit peu de savoir les icônes. Voilà, donc ça c'est pour les effets de skill et des conditions. Maintenant, comme vous pouvez voir, vous avez des durées sur les skills. Donc si on regarde pour les passifs, donc la durée est infinie, donc c'est sur toute la durée du ski, enfin de la course que vous allez avoir l'effet. Et si on prend par exemple le professeur of curvature, vous voyez que vous avez une base duration et aussi un base cooldown. Alors base cooldown, faut pas se faire bait par ça. Je me suis fait bait au début et en fait bah c'est juste mauvais. Ça veut pas dire que le skill a un cooldown en soi. Il va pas proquer 2 fois le skill. C'est juste que il va avoir un cooldown au début de la course, pour pas proc instantanément au début de la course. Pour faire simple, on va prendre le cas du professeur of curvature. Donc déjà pour la durée et pour le cooldown, si tac tac tac, pour la durée et pour le cooldown, si enfin c'est en fonction de la distance de la course. Donc la base duration est basée sur une course de 1000 mètres. Donc plus la course sera longue, plus la base duration augmentera. Et pareil pour le cooldown, plus la course est longue, plus le cooldown augmentera. Donc plus tard il proccera. Si on prend le cas du professeur of curvature, hop, on va prendre une race. Tac, parfait, on va prendre une Japanese Derby. Alors, si on prend le cas du professeur of curvature, imaginez, bon là le start il est ici, mais imaginez que le start il est ici. Et que ce truc-là, vous le faites en plus de 30 secondes. Le professeur of curvature va jamais pouvoir proc sur cette partie-là. L'activation se fera uniquement sur cette partie-là ou cette partie-là. Pour la durée, bah après c'est pareil, je pense que vous avez compris, c'est imaginons qu'il proc ici, sur une petite distance, imaginons qu'il va s'arrêter ici, et sur une longue distance, imaginons qu'il va s'arrêter ici. Plus la course est longue, plus la durée sera grande. Et ensuite, vous avez pour l'activation, vous avez ce qu'on appelle le WIT check. Alors, c'est pas le cas pour des skills uniques. Donc là, si on regarde pour l'activation, vous avez un WIT check de fait, mais c'est pas le cas sur les skills uniques. Si on prend, on reprend le Victoria par Plancha par exemple. Si on prend le Victoria for Plancha, si c'est sur la El Condor qu'il est, vous avez forcément l'activation de garantie. Si vous le mettez en parent sur un autre personnage, par contre, le wit check là rentrera en compte. Mais si c'est sur El Condor, dans tous les cas, ce sera garanti. Il vous suffit juste d'avoir les conditions, et si les conditions sont faites, ça proc. Et sinon, donc, vous avez le wit check qui rentre en compte. Et le wit check, c'est une valeur en fonction de votre wit. Donc si vous avez 300 de wit, vous avez 70%. En gros, c'est des valeurs, mais en vrai, si vous avez 400, vous avez un peu plus, ainsi de suite. 600 de wit, vous avez 85%, 900, 90, 1200, 92. Et donc, comme vous pouvez voir, plus vous montez, moins c'est intéressant de mettre de la wit pour les skills. Après, ça peut être intéressant pour la navigation en soi, mais en ce qui concerne les skills, plus vous en mettez, moins c'est intéressant. C'est pour ça que généralement, on conseille d'aller jusqu'au 600 de wit. Ça reste intéressant jusqu'au 600 de wit, et ensuite, là, vous commencez quand même à perdre énormément à ce niveau-là. Et donc, cette activation, comment elle se passe? Alors déjà, comme je vous ai dit, c'est en fonction du cooldown. Donc, si votre spell est en cooldown, vous pourrez juste pas le proc, hein, ça c'est clair et net. Et ensuite, au début de la course, le jeu va simuler la course en elle-même, et il va choisir tous les points on va reprendre la race. Hop, tac. Il va choisir tous les points où, par exemple, le professeur de curvature peut proc. Donc, le professeur de curvature, il a la condition qu'on soit dans un corner. Donc, il peut proc sur cette partie-là, sur cette partie-là, sur cette partie-là, sur cette partie-là. On peut penser que
un virage, ça compte qu'en une fois, mais en réalité, les virages sont coupés en deux. Comme on peut voir là, c'est le premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage. Donc en fait, vous avez en gros, c'est découpé en 4 parties, alors que ça pourrait être compté qu'en 2 parties, mais vous avez 4 zones. Donc, le jeu va se dire, il faut que le professeur de créature, il soit dans un corner. Donc il va faire un wit check pour savoir s'il va proc dans ce corner-là, savoir s'il va proc dans ce corner-là, dans celui-là et dans celui-là. Et admettons qu'il réussit pas juste dans celui-là, donc qu'il réussit dans les 3 autres, le jeu va choisir le corner le plus loin du départ. Donc hop, il va choisir celui-là. Ensuite, sur ce corner, il va refaire un wit check qui, exactement pareil, il va prendre tous les points. Donc là, vu qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'autres conditions qu'il faut être dans un corner, donc il va prendre vraiment tous les points possibles et imaginables dans ce corner-là, et il va choisir le point le plus loin du corner, où le wit check a réussi. Donc si par exemple il a réussi au début, au milieu et à la fin, il va choisir la fin, mais s'il a réussi que au début et au milieu, il va choisir au milieu. C'est pour cette raison qu'on vous dit que les skills de corner sont plus efficaces que les skills de straight. Si vous prenez un skill de straight, donc là, sur cette course par exemple, il va pouvoir proc ici, ici et ici. Et ce qui va se passer, c'est exactement pareil, c'est qu'il va prendre le point le plus loin. Donc si, imaginons qu'il fait le wit check ici, ici et qu'il le réussit sur les 3, il va prendre forcément sur la dernière ligne droite, et pareil, il va refaire un wit check à tous les points où l'activation est possible. Et imaginons que le wit check réussit à ce point-là et à ce point-là, et il va choisir de le faire proc à ce point-là, donc juste devant la ligne d'arrivée, et vous allez être dégoûté. C'est pour ça que, par exemple, vous allez souvent voir votre home straight haste proc devant la ligne d'arrivée au lieu au début du last spurt, tout simplement parce que vous avez beaucoup plus de chances qu'il proc à ce moment-là. Mais en soi, c'est pas non plus cette valeur-là qui rend un skill mauvais non plus, hein. Le home straight ace reste un très bon skill, mais quand il proc devant la ligne d'arrivée, vous êtes un peu dégoûté. C'est pour ça que généralement, vu que les courses ne finissent pas dans un corner, on va vous dire que que les skills de corner sont plus efficaces que les skills de straight. Mais hormis ça, ils ont exactement les mêmes valeurs. Donc si vous prenez par exemple un Breath of Fresh Air et un Swinging Maestro, ils redonnent autant d'énergie. C'est juste que le Swinging Maestro, à tout moment, il peut proquer à la fin et vous êtes déjà en train de mourir à ce moment, entre ce temps-là de votre stamina. Donc malheureusement, c'est pas de bol. Et du coup, comme je vous ai dit, après, il y a juste le cooldown et la duration qui sont en fonction là. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit en ce qui concerne les skills. Euh, J'imagine que j'ai rien oublié. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!